C'est encore moi, Mélissa Plante au podcast Ton Tremplin. J'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, un gros épisode. Ça se peut que ça soit riche en émotions parce que je te raconte un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans ma vie. Il s'en est passé des affaires, fait que on part, let's go. Tu le sais, tu me suis sur les réseaux sociaux, Mélissa Baramba Plante sur Instagram, TikTok et je suis partenaire Body depuis 2017. Ça fait 7 ans et demi. Puis, l'histoire que je te raconte aujourd'hui commence le 30 septembre, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 5 heures. On a eu une annonce au niveau de la compagnie nous disant que on abolissait les équipes. Donc, c'est du marketing relationnel et un des objectifs de la compagnie, c'est oui de faire valoir un super mode de vie avec des entraînements, des entraînements à la maison. Et pour être capable d'impacter le plus de gens possible, ben, tu dois avoir une équipe parce qu'on ne peut pas aider tout le monde juste avec moi. Donc, l'objectif est aussi d'avoir une équipe pour augmenter l'impact. Et là, on nous a annoncé que à partir de très prochainement, il n'y aurait plus d'équipe dans la compagnie. C'était pour tomber une compagnie à place d'avoir du marketing relationnel, MLM, multi-level marketing, ça va être des liens affiliés. Donc, ça devient une compagnie où est-ce qu'on est toute seule dans notre entreprise et non en équipe. Ça a été une très, très grosse annonce. Ça a été un très gros choc. On ne s'attendait pas du tout à ça, crois-moi. Et le mot choc, c'est le mot. Pour vrai, quand j'ai appris la nouvelle, je croyais pas, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait parce que je n'y croyais pas. J'étais un peu dans le déni. Et pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui? C'est pas pour te dire que ma business change, parce que pour toutes mes queens, pour toutes mes clientes, ça va avoir absolument aucun impact. Ma communauté reste là. Ce qui a un impact, c'est vraiment au niveau de mes partenaires, au niveau de mon équipe. Là, ça change complètement. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je veux te parler de ma réaction. J'ai vécu toutes les étapes du deuil dans à peu près 1 heure. Donc, j'étais dans le déni. Et après ça, je me suis mis à pleurer parce que c'est honnêtement la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de mon équipe. Et c'est très triste, c'est très bouleversant parce que ce qu'on a bâti dans les dernières années me tient énormément à cœur, voir des femmes se transformer, des femmes évaluer, des femmes évoluer, des femmes qui apprennent, qui se challengent, qui sortent de leur zone de confort, ça me fait vibrer. Puis moi, j'étais comme euh, au premier pas, là, ça se dit pas ce que j'ai dit au premier pas, mais t'as compris. J'étais aux premières loges, c'est ça qu'il faut dire. Première loge, Mel, pour voir leur évolution, leur transformation. Puis ça me motivait fois 1000. C'est des femmes que j'aime de tout mon cœur. Et là, de voir notre équipe se dissoudre, c'est extrêmement triste et bouleversant, pour vrai. Donc, oui, j'ai pleuré parce que c'est un gros, gros choc. Après ça, j'ai été, of course, en colère parce que je comprenais pas, à quel point j'ai pas vu ça venir. Et deux, je sentais qu'on m'avait un peu menti, qu'on m'avait un peu bullshité sur certaines choses parce que, comme je disais, dans le marketing relationnel, tu vas avoir un impact avec tes produits, avec ton service, puis les gens peuvent trouver Mélissa Plante super, puis vouloir la suivre dans sa transformation, dans son évolution, dans ses entraînements. Mais ça se peut que les gens me regardent, puis il y a certaines personnes qui fassent comme ben, Mélissa Plante ne me rejoint pas. C'est pour ça que tu vas avoir d'autres partenaires, parce qu'il y a d'autres personnes que leur personnalité, leur parcours va mieux coller avec toi. Donc, tu vas avoir une équipe parce que tu vas avoir différentes personnalités pour rejoindre différentes personnalités et pouvoir impacter le plus de gens possible. C'est vraiment mon but. Oui, c'est sûr que je fais un revenu avec ça, mais l'objectif, c'est pas de grossir mon compte de banque tant que ça. C'est vraiment de aider les femmes à ne jamais se sentir comme de la marde parce que moi, je me suis déjà sentie de même puis je veux pas que personne se sente comme ça parce que le feeling
est atroce, puis je veux jamais retourner là. Puis je veux aider le plus de gens possible à pas se sentir comme ça. Donc, si je veux ça, il fallait avoir une équipe pour être capable d'impacter le plus grand nombre de gens possible avec les personnalités. Tu te colles à quelqu'un, tu sais. Donc là, je me disais, OK, on m'a menti un peu dans les dernières semaines, les derniers mois. Après ça, j'étais un peu en colère parce que, veux pas, j'ai travaillé fort pour bâtir cette équipe-là. J'ai travaillé fort pour avoir des femmes qui me ressemblent. Et là, c'était, OK, ça termine. Puis j'étais aussi déçue, découragée. Je passais par, honnêtement, toute la gamme d'émotions en 1 heure. Nomme-les, je les ai vécues. Et après ça, j'étais comme dans l'une, j'étais comme dans ma bulle. C'était vraiment bizarre. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à pleurer et ma mère m'a dit, de toute façon, à chaque fois que la vie t'envoie une épreuve, tu t'en relèves plus fort. Et là, veux pas, il y a comme une espèce de cheminement mental qui se fait. Le cerveau me spinait à 100 000 à l'heure et je me suis rendu compte que mon deuil avait été fait environ dans 1 heure, 1 heure et demie, et que j'étais déjà prête à passer à d'autres choses. Je te dis pas qu'en ce moment, 2 semaines plus tard, j'ai pas de peine. C'est faux. J'ai encore de la peine. Mes émotions sont en montagne russe. Par moments, j'y crois pas. Par moments, je pleure. Par moments, je suis hyper zen avec tout ça. Mais ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que la vie n'est pas finie. T'sais, mes entraînements sont pas terminés, la plateforme continue d'exister, nos entraînements restent là. La seule chose, c'est que le modèle d'affaires évolue. Puis je suis en paix avec ça parce que je sais qu'il y a du positif qui va en sortir, comme il y a du positif qui sort de tout. Même les situations les plus négatives, tu vas finir par apprendre des choses, puis ça va te transformer et t'amener ailleurs. Puis je sais qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Oui, c'est une grosse pilule à avaler, mais je sais que ça va être correct. Puis en ce moment, c'est ça que par moment, je suis excessivement zen, 90% du temps. Et je sais que je suis comme ça parce que je fais du développement personnel depuis les 7 dernières années. Je fais du développement personnel audio, j'écoute des podcasts. C'est pour ça que j'ai créé un podcast, parce que moi, ça m'aide énormément. Puis j'espère que ça t'aide aussi. Si t'es là, j'imagine que oui. Et je fais de la lecture. La lecture un peu sur plein de sujets, la course, l'organisation, le mindset. Et c'est des actions que je fais au quotidien depuis 7 ans parce que je voulais vraiment aider mon entreprise à grandir parce que ça passe par moi. Si moi, je grandis, mon entreprise grandit aussi. Et ce sont des petites actions qui sont extrêmement faciles à faire. Je veux dire, un podcast, tu te mets les écouteurs, tu fais ta vaisselle, tu plies ton linge, tu vas prendre ta marche avec les chiens, tu vas faire une randonnée. C'est super facile à faire. Tu fais de la route, tu mets ça dans l'auto, merci, bonsoir, c'est fait. Check. Ta lecture, lire 3 pages d'un livre par jour, lire 5 pages, lire 10 pages si tu veux, c'est aussi facile à faire. Je veux dire, combien de temps on passe sur les réseaux sociaux ou devant la télévision, tu peux enlever un 10 minutes de ce moment-là puis faire une lecture. Et je sais que c'est grâce à ça que j'ai fait mon espèce de deuil en à peu près 1 heure, 1 heure et demie. J'ai fait ça rapidement quand même si c'est pas terminé à 100%, parce que depuis 2017, j'accumule les outils en moi pour me permettre de justement avancer, voir des situations qui sont différentes sur un nouveau jour. J'ai ces outils-là en moi. Mais ça, là, au day-to-day, on s'en rend pas compte. Je veux dire, aujourd'hui que tu commences à écouter les podcasts de Mel, tu mets des écouteurs, tu vas marcher 15 minutes. Si tu le fais, on va être bien honnête, moi pis toi, ça changera pas ta vie. Tu vas pas te coucher ce soir, tu seras pas millionnaire, tu n'auras pas tout payé tes factures grâce aux 15 minutes de podcast que tu auras écouté. Ça ne changera pas ta vie, ça ne transformera pas ta vie. Par contre, tu le fais demain, puis après-demain, puis après-demain, puis après-demain, et tu continues pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Quand tu vas avoir besoin de ces outils-là, ils vont être en toi. Puis ils vont être là
sans nécessairement que tu aies remarqué qu'ils se sont tranquillement déposés. Ces actions-là, d'écouter du développement personnel ou faire tes lectures à chaque jour, c'est extrêmement facile à faire. Mais c'est aussi extrêmement facile à ne pas faire parce que tu ne verras pas d'impact aujourd'hui. Même principe que tu lises 3 pages de ton livre aujourd'hui, 5 pages, 10 pages, tu vas te coucher ce soir, ça n'aura pas changé ta vie, ça ne transformera pas ta vie. Par contre, quand il y a des événements comme le bouleversement que j'ai vécu avec ma business, là, ça se peut que ça fasse comme, hey, il y a 5 ans, il y a 5 mois, il y a 5 semaines, j'aurais pas réagi comme ça. Puis je le sais, la Mélissa de 2016 aurait été en panique, aurait pas dormi de la nuit, aurait pleuré pendant des jours. J'aurais été désemparée, peut-être même en dépression. Puis je sais que c'est intense, ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Là, j'ai été triste, j'étais en colère, j'ai été peinée. J'ai relativement bien dormi, pour ne pas dire très bien dormi. Parce que je sais que c'est pas la fin. C'est juste un chapitre différent. Peut-être que tu n'as pas eu de grand bouleversement en ce moment dans ta vie, mais les petites actions que j'ai nommées, comme écouter 15 minutes de podcast en prenant ta marche ou en pliant ton linge, ça s'applique aussi à n'importe quel autre aspect de ta vie. Par exemple, boire 2 bouteilles d'eau de 500 ml dans une journée, c'est facile. Tu la traînes avec toi, tu prends des petites gorgées par-ci, par-là, tu te couches le soir, tes bouteilles d'eau sont bues. Ça va améliorer ton temps, ça va améliorer ton énergie, ça va améliorer ta digestion, ton feeling de satiété aussi. Ne pas boire 2 bouteilles d'eau et boire du café puis du Red Bull toute la journée, c'est aussi facile que boire 2 bouteilles d'eau. Si tu fais ça aujourd'hui, boire du café puis du Red Bull, bon, tu vas avoir de l'énergie, ça c'est sûr, mais sinon, est-ce que ça va changer quelque chose? Probablement pas. Si tu fais ça à chaque jour, à répétition, c'est sûr que tu vas avoir des effets. Ce sont des petites actions qui sont faciles à faire et aussi des petites actions qui sont faciles à ne pas faire. Diminuer, par exemple, ta consommation de téléphone, d'écran avant de te coucher pour avoir une meilleure nuit de sommeil. Couper 15 minutes puis faire ta lecture, par exemple, c'est facile à faire. Et c'est aussi facile à ne pas faire. Puis si tu écoutes des vidéos sur ton téléphone jusqu'à temps de te coucher, ça se peut que ça te prenne plus de temps à t'endormir. Puis aujourd'hui, ça ne changera probablement pas grand-chose. Mais si tu fais ça à chaque soir, à un moment donné, ça se peut que ça coupe des heures de sommeil parce que ça te prend plus de temps à t'endormir, puis ça va après ça impacter ton énergie, ton humeur, ça va même impacter ta faim, ton irritabilité. Il y a plein d'effets à ça. Et c'est toutes des petites actions qui sont faciles à faire et faciles à ne pas faire. Puis là, tu m'écoutes puis tu te dis, ah, t'as raison, mais j'ai toujours raison. Mais tu te dis peut-être, t'as raison, je vais commencer à boire plus d'eau, manger plus de légumes, être plus active. Je vais commencer demain. Je vais commencer lundi prochain. Je vais commencer un jour, le mois prochain, en 2025. Mais je t'annonce que ça, c'est de la grosse merde. Parce que ça n'existe pas. Si tu te dis, je vais commencer demain, tu vas arriver demain, puis demain, ça va être rendu maintenant. Et tu n'auras pas plus le temps. Je ne sais pas si tu comprends. Demain, ça n'existe pas. Parce que quand tu arrives à demain, c'est rendu maintenant, c'est rendu aujourd'hui, c'est rendu live, c'est rendu en ce moment. Puis tu n'auras pas plus le temps. Le un jour est juste une excuse pour te rajouter un délai parce que tu sais très bien que ça n'existe pas. Oui, lundi prochain existe. Mais lundi prochain ne sera pas différent de ce lundi ou de même aujourd'hui, mercredi, samedi, dimanche, peu importe quand. Ça va être la même chose. Tu vas avoir le même nombre d'heures dans la journée, le même nombre de minutes. Il n'y a rien qui va changer. Tu vas avoir les mêmes tâches à faire, le même travail probablement. Et tu auras probablement le même pas de temps, pas d'espace dans ta journée, dans ton calendrier. Tu auras probablement pas l'énergie, pas le goût non plus. Donc, si tu veux faire ces petits changements-là, ces petites actions qui, jour après jour, vont t'amener des gros résultats, commence maintenant. Donc, en ce moment, tu fais pause, tu mets tes espadrilles, tu mets tes écouteurs, tu t'en vas dehors finir le podcast de Mel en marchant.
quand j'aurai fini de parler, tu enlèves tes écouteurs, puis tu respires, puis tu regardes autour de toi. C'est une saison qui est magnifique en ce moment, puis prends le temps de t'imprégner de ça. Ça se peut que tu veux commencer la méditation. Commence pas demain, commence après le podcast, maintenant. Tu veux mieux t'organiser, tu veux être actif, tu veux commencer la course, tu veux m'écrire parce que tu as envie d'intégrer la communauté, fais-le. Attends pas à un jour, ça n'existe pas. C'est juste une façon d'ajouter un délai parce que tu as peut-être peur. Tu te demandes peut-être même comment tu vas faire pour trouver le temps. Mais ça, il faut faire l'espace dans une journée. Puis des fois, il faut prioriser des choses. Prioriser pas stats à la télé. Prioriser pas TikTok. Prioriser autre chose. Parce que les heures, tu les as. C'est juste que tu les mets ailleurs, puis tes priorités sont ailleurs. Tu as le droit d'aligner tes priorités sur toi. Puis ça va avoir un méga impact autour de toi. Mais ces petites actions-là, si tu les fais jour après jour après jour, vont finir par avoir un gros impact. Il faut juste que tu l'aies en tête et que tu persévères. Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est facile à faire et c'est aussi facile à ne pas faire. J'espère que ça te fait réfléchir parce que c'est des petits changements tellement niaiseux. Mais quand tu les fais à répétition, bam, tu as des gros changements. Là-dessus, je te laisse à ta marche, à ton activité, à ton changement. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine pour une autre réflexion, optimisation de ta vie. Un gros merci d'avoir été là. À très, très bientôt.